Bonjour à tous, je vous retrouve ce soir pour un tirage un petit peu spécial. Pour demain, le mardi 18 février 2025, je vous propose un tirage par élément. Donc, j'ai choisi pour les éléments feu des petites paillettes d'or. Voilà, je trouvais que ça allait très bien avec. Pour les élémentaires, du jaspe rouge. Pour les éléments air, du lapis lazuli. Et pour les éléments eau, une labradorite. Voilà. Je vous propose de commencer tout de suite. Nous allons commencer par nos amis de feu. Alors, nos amis de feu ont eu... Oh, l'âme céleste. L'âme céleste. Alors, moi, ce qui me frappe tout de suite, c'est la symétrie. Alors, vous êtes sur un alignement incroyable. Donc, bon, avec ce symbole ô combien bienfaisant, qui va aller pointer la gorge, qui elle-même est dans l'alignement du troisième œil, qui est dans l'alignement du chakra coronal, et au-dessus nous avons là le papillon avec un petit cœur par-dessus. Derrière il y a un soleil, les pensées sont libérées. Regardez-moi toutes ces plumes là, c'est magnifique. La gorge est protégée sur les côtés, mais elle a un libre accès à sa parole. Elle regarde droit devant elle. Elle porte deux mondes. Alors, connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Oui, c'est la connexion qui vous permet de vous réaliser pleinement demain. C'est une des plus belles cartes du jeu que vous avez. Si vous avez des choses à entreprendre, demain, il faut y aller. Alors, on est sur une bordure marron. La bordure marron dans ce jeu-là, c'est l'ancrage, la terre. En plus, on est vraiment, voilà, on est sur une connexion, on ne voit pas le bas, mais on est sur une connexion terrestre céleste, ce qui permet l'accomplissement total. Donc vous avez enfin, vous êtes épanoui, il y a un épanouissement incroyable dans cette carte. Malgré tout, je sens que vous avez dû batailler quand même, pour arriver à ce niveau de conscience. Il y a eu des étapes. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a eu l'acceptation. On a eu l'acceptation avec l'âme céleste. L'acceptation, on est sur le même alignement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est très étrange. Vous avez dépassé ce stade de l'acceptation. C'est la fin de la lutte. Il n'en reste qu'un, mais vous voyez un peu ce que ça donne. C'est une réussite incroyable qui vous attend. Vous êtes dans l'accueil, le lâcher-prise, le papillon qui s'en va du chakra coronal, c'est forcément le lâcher-prise. L'ouverture. Et vous savez prendre les choses avec détachement. On a eu ensuite... Alors, le chakra coronal, on y est sur le chakra coronal. Donc n'hésitez pas à porter du violet demain si vous voulez vous incarner aussi. Et à porter des bijoux en or. Ça marche très très bien aussi avec la terre et avec cette carte. Donc le chakra coronal, voilà, vous êtes éveillé, vous êtes ouvert, vous êtes dans la réussite. Mais avant ça, à mon avis, donc c'est la carte 13, qui est l'arcane de son nom, on voit que vous avez dû lutter. Les ailes sont sombres, un petit peu abîmées. Heureusement, vous aviez votre troisième œil. Vous avez passé le stade de la guérison, en fait.
Vous avez passé le stade de la guérison. Vous avez accepté la fin de la lutte. Regardez-moi ça comme c'est joli. La fin de la lutte. Le verre qui se retrouve d'une carte sur l'autre. Donc voilà, une très belle carte, une très belle journée qui s'annonce. Ben, félicitations à vous. Ça me paraît très très bien tout ça. J'aimerais bien être fille de feu moi demain. Vous allez savourer la vie, vous allez savourer vos efforts, vous allez être, je dirais pas comme sur un petit nuage, mais il y a quand même une superbe transformation qui s'est créée. Alors, on va regarder maintenant pour les signes de terre. Qu'est-ce qui se passe pour les signes de terre? Quelles sont leurs vibrations? Je mets la petite carte. Alors là, on est sur une autre vibration. On voit tout de suite qu'il y a une discordance très claire. Oh, j'arrête de dire claire. Entre le décor et ce qu'elle porte. Une espèce de liane là qui vient. Je dirais qu'elle a encore ses rouleaux de bigoudi. Pardon, excusez-moi. Donc c'est l'acceptation féconde, accepter ce qui est ou n'est pas. Donc on la voit vraiment en train de respirer, en train d'essayer d'éclaircir son esprit, en train de faire le tri dans ses pensées. On est sur de l'inspiration. Il y a une espèce d'enchevêtrement un peu bizarre, je trouve, en bas de la carte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est quelque chose d'établi, mais ça ne vous convient plus, en fait. On a 4 gouttes aussi. C'est une situation qui est un petit peu perdurée, mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas, pour lequel il faut que vraiment vous gardiez votre calme. Et vraiment, il y a un tri à faire. Ça peut être quelque chose qui vous heurte, une vérité aussi qui s'impose. Mais si vous n'arrivez pas à prioriser et à lâcher, vous allez en souffrir, ça c'est sûr. C'est peut-être un défi, c'est peut-être quelque chose qui mérite vraiment réflexion. Est-ce que vous le tentez, est-ce que vous ne le tentez pas? Mais beaucoup d'introspection. C'est fouillis, cette carte elle est fouillis, ça peut parler d'inconstance. Il y a quelque chose qui vient chambouler. Alors, la pierre, quand on est un petit peu chamboulé, alors déjà c'est le bleu, hein. Je vous parlerai du cadre bleu après. Mais la pierre, quand on est un petit peu chamboulé comme ça va être la cornaline qui peut aider beaucoup. Ce serait pas mal de porter du bleu et de la cornaline parce qu'en fait, on vous demande d'être un petit peu, de vous sécuriser un petit peu mentalement, de vous apaiser mentalement, aller en profonde introspection. Ça va vous aider à aborder une certaine sagesse et la vérité. Parce que accepter ce qui est ou ce qui n'est pas, c'est décider, c'est renoncer. Hein. Voilà, donc mettez du bleu, vous serez plus connecté à votre intuition, à vos rêves. Et ensuite, nous avons eu changement. Très bonne carte, le changement. Donc le changement s'impose. Mais sur cette carte, vous voyez, on a plusieurs saisons. On a toutes les saisons. Donc ça veut dire que c'est le moment du changement. Mais que même si la situation est difficile, elle est transitoire. Donc, voilà. On reste cool, rien de grave. Ah oui, vous êtes quand même prisonnier de la peur. Alors là, prisonnier de la peur, vous tenez la tête, vous êtes enfermé, alors que les deux premières cartes nous parlent d'air.
de nature et vous sortez, vous êtes dans une situation où vous vous sentez prisonnier. D'où ce besoin d'introspection. Voilà pour le deuxième tirage. Maintenant, nous allons passer aux éléments R. Hop. Alors, nous avons eu la pousse des rêves. La pousse des rêves. Alors, donc, on a une femme endormie. On a le messager. Et le message, c'est « Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. » Donc, vos rêves quand vous dormez, mais j'ai envie de vous dire aussi vos rêves éveillés. Votre sommeil peut être le début d'une transformation, d'une réalisation. Vous avez cette belle fleur là qui vient couvrir la tête. Donc on est pareil, hein, on est sur du marron, sur de l'ancrage, donc sur une réalisation, une action à poser pour réaliser un rêve. Avec cette carte, on va être sur la saisie des opportunités. On voit différents types de végétaux. Nos reconnexions à la nature n'est pas superflue. Mais on a quand même le soleil, je pense. Et là, elle nous regarde bien, hein, cette chouette. Je serai vous, je serai attentif aux synchronicités demain. Alors, nous avons eu la santé, donc avec un alignement, et l'effondrement. Ah, alors vous allez peut-être en effet, il est peut-être temps en effet de vous prioriser là, parce que si c'est métro, boulot, dodo, ça va pas tenir du tout. Pas du tout. Des contrariétés qui peuvent arriver ou un petit problème de santé. Méfiez-vous à votre instinct, ça va aller. Je pense que par rapport, si vous avez une problématique avec mouvement accéléré, là, vous allez avoir un message, une synchronicité ou un message très rapidement, demain. Ou les prémices, hein, parce que les énergies, c'est pas forcément au jour même, ça peut être les jours d'avant, les jours d'après. Mais voilà, on a les rêves d'un côté, l'étoile filante avec le rêve qu'on fait de l'autre, et on nous met en garde contre un effondrement et une santé à laquelle il faut faire attention. Voilà. Et pour finir, les signes d'eau. Les signes d'eau. Oh là, souffrir en silence, ça me plaît pas trop ça. Alors, la croisée des chemins. Est-ce que je vous ai dit que pour les signes d'air, vous pouvez porter de la magnésite. Voilà. C'est assez efficace. Alors, la croisée des chemins pour les signes d'eau. Donc, on va être devant un choix. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir et pas penser, ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Alors, ceci étant dit, moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on nous demande d'aller de l'avant. Il y a une espèce de totem derrière. Moi, ça me fait penser à un totem. Mais j'ai l'impression qu'il faut lâcher un peu ça. On va quand même vers la droite, on va vers l'avenir. C'est pas question de faire demi-tour et de retourner au point de départ. Avec cette carte-là, on n'y est pas du tout. Voilà, c'est une carte où il n'y a aucun personnage. Donc c'est à vous de choisir et vous seul. Ensuite, on a eu la foi. Donc, alors, c'est un très bref. Toutes les ondes négatives, toutes les personnes négatives, tous les cauchemars, toutes les peurs, on les fait s'envoler. On a la foi. On a la foi en soi, en divin, en la vie, en ses capacités. Et après, on va avoir une redite avec partenariat et alliance. Est-ce qu'il est temps de modifier, couper, plutôt que de souffrir en silence? Il y a plusieurs possibilités. À vous de choisir ce qui vous convient. À bientôt!